En honorant les 3 trésors cachés dans le design humain que je vais partager dans cette vidéo, on est déjà à plus de 80% de déconditionnement, de retour dans sa nature, dans son authenticité. Alors, si je devais réapprendre le design humain, je commencerai tout d'abord par la définition, qui est à mon sens le premier trésor caché dans le design humain. Suivez votre définition, elle en sait plus qu'elle ne le dit. Il y a dans le design humain plusieurs définitions. Je fais partie des 41% des gens qui ont une définition simple. Ça veut dire que nos centres communiquent entre eux en un seul système. Chez moi, par exemple, le centre des émotions est lié à la racine, au sacral et à l'ego. Le centre de la gorge est lié au centre G, centre de l'identité, qui est lié au sacral, qui est lié à la foi, aux émotions et à la racine. Quand on a la définition simple, on n'a pas besoin d'autres personnes pour comprendre ce qu'il y avait à comprendre derrière les informations, derrière nos différentes interactions. On sait créer des relations dans lesquelles l'autonomie ou le désir de moments de solitude de chacun est respecté. On va aussi fuir les relations qui vibrent la confusion, le cache-cache et toutes ces techniques de manipulation, de contrôle et de pouvoir. Les personnes qui ont la définition simple sont aussi autosuffisantes. Elles ne voient pas l'autre comme quelqu'un qui vient la compléter. Elles ont la capacité de penser par elles-mêmes et de bâtir leur indépendance d'esprit. Nous avons tous au moins un centre indéfini et souvent nous attirons ceux qui ont ce centre défini. Alors, notez que si on n'a pas une définition simple, il vaut mieux prendre le temps ou se créer le temps de se reconnecter à soi-même pour discerner le vrai du faux dans les interactions, dans toute information que vous recevez. Que dire des autres définitions? Eh bien, une définition double n'a que 2 blocs de centres définis et reliés, alors qu'une définition triple montrera 3 blocs de centres définis et reliés. La définition quadruple, quant à elle, aura 4 blocs séparés de centres définis. Cette personne aura besoin de plus de temps, d'espace et même d'introspection avant de prendre certaines décisions. Les personnes qui ont une définition double, triple ou quadruple pourraient aussi fuir les agitations et les environnements bruyants car cela pourrait créer une coloration émotionnelle supplémentaire alors qu'elle n'en avait pas besoin. Mais pas de panique. Une personnalité à succès comme Warren Buffett prouve qu'on peut exceller dans son domaine avec une autorité émotionnelle et une définition double dans un bodygraph. Le secret est aussi, je pense, dans le fait que son agenda était peu rempli de rendez-vous, avec parfois des semaines sans rendez-vous. Je dirais donc qu'avec une définition double, triple ou quadruple, voire même un bodygraph sans définition, s'inspirer de l'investisseur américain, c'est s'autoriser à créer le temps pour trouver comment faire communiquer ces différents blocs de centres définis et capter, trouver la réponse aux questions du moment. Deuxième trésor caché dans le design humain, le profil, pour sa beauté invisible. Je vois le profil comme un outil de présélection, une sélection de qui je peux écouter, de qui je dois écouter et de qui je ne devrais pas écouter. Le profil nous donne une vision énergétique, bien plus puissante que le type énergétique. Générateur, manifesteur, projecteur ou réflecteur. Par exemple, une personne qui a une ligne transpersonnelle dans son profil, comme le 4, le 5, le 6, a besoin d'écouter, de s'inspirer des personnes qui ont aussi une ligne de profil transpersonnel. Quel que soit votre profil, si vous écoutez des personnes qui ont une première ligne ou une deuxième ligne de profil transpersonnel, vous allez toujours gagner quelque chose. D'ailleurs, voici quelques exemples de ceux-là qui ont ce double karma, ce double destin personnel et transpersonnel. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'ils ont inspiré des milliers voire des millions de gens dans le monde. Par exemple, Grant Cardone et Elon Musk ont un profil 3-5.
On reconnaît d'ailleurs les profils 3-5 au fait que dans la deuxième partie de leur vie, ils deviennent très globaux, très universels, si je puis dire. Je peux aussi mentionner Tony Robbins qui est 6-2. Leur notoriété dépasse les frontières de leur pays. Tous les profils sont égaux et certains profils sont plus nombreux alors que d'autres sont comme des unicornes. Les profils les plus répandus concentrent près de 14% de la population, alors que les profils rares concentrent à peine 2 à 3% de la population. En exemple, je peux citer David Goggins, dont le design humain annonce un profil 4-1, ou encore Steve Jobs et le Dr Gabor Maté, dont le bodygraph présente un profil 6-3. Les deux typologies d'énergie s'illustrent différemment dans la vie. Les énergies conscientes, ici la ligne de profil, constituent notre personnalité. Donc très tôt, on les développe, on s'appuie sur elles jusqu'à ce qu'elles ne suffisent plus, si je puis dire. Et les énergies inconscientes, ici la deuxième ligne de profil, sont celles que nous allons devoir activer nous-mêmes à cause du vide intérieur qui peut commencer à se faire sentir en soi à cause d'un blocage ou tout simplement parce que c'est un passage obligé. La frustration, la colère, la confusion vont alors nous pousser à nous questionner, expanser notre curiosité, prendre des risques, ce qui activera à chaque fois la deuxième ligne, rendre conscient ce qui était inconscient. La magie du design humain est que le profil qui comporte deux lignes nous propose en réalité deux vies. La première ligne du profil reflète énormément la première vie, alors que la deuxième ligne est, d'après mon expérience, la ligne de la deuxième vie. Pour m'inspirer de ces mots que tout lecteur de la Bible connaît peut-être, je dirais qu'il y a besoin que la première ligne s'abaisse pour que la deuxième ligne s'élève. Que dire sur les lignes de profil? Déjà, les prochaines informations serviront aussi si vous devez étudier, analyser vos portes, vos canaux ou vos clés génétiques. Commençons donc de la ligne 1 à la ligne 6. Le 1, appelé investigateur, a la capacité de chercher et de trouver la fondation de toute chose, des premiers principes aux premières causes, en passant par les facteurs clés de succès et autres secrets. Ces qualités sont le courage, la curiosité et l'état d'esprit du débutant. Le 2, dénommé l'ermite, s'isole un peu pour méditer, absorber et recevoir de son intuition pour sélectionner ce qu'il peut appliquer à lui-même. Ses qualités bénéfiques sont l'introspection, la capacité d'analyse, la réception. La ligne 3, surnommée le martyr ou expérimentateur, se lance dans les expériences de terrain, non parce qu'il ne croit pas ses deux prédécesseurs, mais parce qu'étant la dernière ligne personnelle, il a besoin de mettre ses savoirs à l'épreuve du temps, afin que cela soit utile, non plus au niveau individuel, mais au niveau collectif. Ça veut aussi dire qu'une ligne 3 doit obligatoirement chercher à apprendre des expériences concrètes des autres, un peu comme dit ses parents. D'il suffisait d'aimer chanter par Céline Dion. Comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Ce sont ces inspirations et ces insights qui aideront le 3 à aller plus vite et surtout plus loin. Si je devais résumer la ligne 3, je copierais cette phrase tirée de Conversation avec Dieu. L'expérience te permet de savoir. Les 3 qualités du 3 sont le potentiel de résilience, la découverte de nouvelles voies, la capacité de se remettre en question et de remettre en question ce qui n'est pas ou n'est plus efficace. Quand je pense aux 3, je pense aux testeurs, aux cobayes, aux guinea pigs humains comme Tim Ferriss. Et forcément, quand on expérimente beaucoup de choses, ça laisse un goût de martyr. Derrière le 3 donc se cache le 2 et le 1, ce qui en fait une personne aux capacités d'innovation parce qu'elle est en mesure de contribuer à trouver des chemins plus faciles, rapides et économiques. Les lignes 1, 2 et 3 dans un profil signalent un processus d'individuation, mais une individuation colorée,
par la trajectoire de chacun. Le 4, dans un profil, est appelé opportuniste. C'est un peu le créateur des premières communautés humaines, notamment parce qu'il a ce potentiel, cette capacité à s'appuyer sur ce qui rassemble les humains avec une approche amicale, humaine, de créer les communautés. Le 5, appelé hérétique, est le bâtisseur des grands systèmes, des grandes organisations humaines. Sa vision est l'universalité et l'intemporalité des résultats. Qu'est-ce qui sera encore valable dans plusieurs décennies? Les lignes 5 ont donc un potentiel dormant qui est la conceptualisation. La ligne 6, ou le 6, souvent appelé le modèle, est en fait le reflet de la démarche d'individuation aboutie et du destin qui se remplit au jour le jour. Si je devais résumer le 6, je dirais « deviens qui tu étais supposé être ». À mon avis, il ne s'agit pas de s'imposer modèle ou leader comme je l'ai souvent lu et entendu, mais d'être suffisamment authentique et vrai, et ce qui déborde de cette coupe pleine, de cet alignement, est ce que les autres appellent modèle. L'apport du 6 est de contribuer à la vue d'ensemble. Le meilleur exemple qui me vient à l'esprit est celui de Steve Jobs, de profil 6-3, réembauché pour rediriger Apple. Quand il est revenu aux manettes, il a fait supprimer toutes les gammes et les lignes de produits afin qu'Apple ne se concentre que sur 4 produits. De mémoire, je crois c'était 2 ordinateurs pour les professionnels et 2 ordinateurs pour les particuliers, ce qui lança une nouvelle ère de succès pour la marque. Autrement dit, quand on regarde les profils, quand on regarde la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut résumer en disant que ce qui a été appris par l'investigateur, ligne 1, exploité de façon naturelle par l'ermite, ligne 2, doit être testé, vérifié et validé par la mise à l'épreuve au travers de l'expérience personnelle par l'expérimentateur testeur martyr, ligne 3, avant d'être extériorisé à plus grande échelle au niveau du collectif par l'opportuniste, ligne 4, et rendu universel par l'hérétique, ligne 5, et à nouveau incarné par chacun de nous, donc chacun de nous devient le modèle, ligne 6. Le 6 vient avec une ligne 3 cachée, dit-on, et c'est vrai, même si l'autre ligne de profil n'est pas 3. La seule différence est que si par exemple vous avez une première ligne de profil 3, une personne aura des expériences fortes, concentrées avant et dans sa vingtaine. Les lignes 4, 5 et 6 ont une part de destin collective. Si vous avez par exemple comme profil 1-4, 2-4, 2-5, 3-5 ou 3-6, j'ai remarqué qu'on ne passe pas d'une ligne personnelle à une ligne transpersonnelle spontanément. Par exemple, un 3-5 vit aussi la ligne 4 avant de parvenir à la ligne 5. Un 2-6 doit apprendre à intégrer les vertus des lignes 3, 4 et 5. Troisième et dernier trésor sous-exploité, je trouve, dans le design humain, c'est les canaux. Parce qu'ils enseignent l'art d'être soi de manière décomplexée, sans permission. Chacun de nous a quelques canaux dans son bodygraph. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 canaux, comme semble illustrer le bodygraph du docteur Gabor Maté. Du coup, en prenant le temps de contempler, d'étudier, d'assimiler ces canaux, on va vivre un déconditionnement étonnant. En effet, dans le bodygraph, les portes sont présentes dans un centre énergétique. Une porte reliée à une autre crée un canal énergétique. Il y a 9 centres, 36 canaux, 64 portes énergétiques au total. Le canal vient amplifier la vibration de chaque porte qui la compose. Une porte, en fait, contient un talent, un potentiel conscient ou inconscient. Plus vous utilisez cette porte, plus elle libérera les informations qu'elle détenait. Et à vous de choisir la fréquence ou le niveau de puissance que vous êtes prêt à comprendre, métaboliser et ensuite incarner. Le canal, quant à lui, va également apporter une information complémentaire, un peu comme le fruit de la communion de ces deux portes, de deux énergies subtiles
mystique. Quand ces canaux ont une porte en noir, ici vous avez davantage conscience de cet aspect chez vous. Et quand ces canaux ont une porte en rouge, c'est votre côté inconscient, c'est votre côté design. Si vous cherchez comment bouger avec toute votre authenticité, étudiez en profondeur vos canaux. C'est vraiment un outil pour être soi, décomplexé. Et surtout pour s'autoriser à aller vers ce qui vous convient, sans permission. Mes canaux m'ont aidé à fermer certaines portes en avril dernier pour aller vers des chemins de moindre résistance. Et quand on saisit la subtilité de ces canaux, il y a comme un embodiment, un alignement énergétique qui se met en place dans son corps. On le sent vraiment. Il y a comme une verticalisation énergétique. Là où j'ai noté le plus d'impact est dans ma spécialisation professionnelle. Cela a redéfini complètement comment je devais m'y prendre. J'ai même retrouvé toute ma première vie de salarié dans mes canaux, comment j'avais été embauchée, comment je postulais, pourquoi j'avais toujours été attirée par certains environnements et pourquoi énergétiquement d'autres étaient repoussants. Vous pouvez d'ailleurs commencer par les canaux qui sont reliés au centre qui est l'autorité dans votre bodygraph avant d'étudier d'autres canaux. Par exemple, le bodygraph du Dr Gabor Maté présente 7 canaux. Et comme l'autorité est sacrale, il a 2 canaux impactés. Le canal 2034, reliant la gorge au sacral, aussi appelé canal du charisme, et le canal 2946, reliant le centre de l'identité au sacral, aussi appelé canal de la découverte. Si les centres énergétiques pouvaient parler, ils murmureraient ceci quand ils sont définis. Moi, le centre de la tête, j'inspire et je crée la pression pour penser. Moi, le centre de l'ajna, je donne aux humains le don et le talent de percevoir, de traduire et d'organiser les informations. Je suis le centre de la prise de conscience et de l'intuition mentale. Et moi, centre de la gorge, je suis le centre par excellence de l'expression, de la manifestation. Ce que j'exprime, je manifeste donc. Et moi, centre de l'ego ou du cœur, je donne la confiance en soi, la dignité ontologique. Je libère chez les humains la capacité de détermination et de persévérer pour réussir. Je suis le centre de la rate, le centre de l'instinct et du système immunitaire. Je suis aussi le dépositaire de nombreuses peurs. Et demandez à Anne, elle vous dira à quel point sa peur de l'échec avec la porte 32 consciente et inconsciente a été à la fois un sacerdoce et une transcendance. Et moi donc, plexus solaire. On dit que c'est avec moi que 2027 annonce une nouvelle ère, après des décennies de croix, de la planification. Avec moi, seuls ceux qui sont capables de ressentir toutes les émotions refoulées pourront être libérés et libres. Aucune émotion n'est mauvaise. Elles sont toutes des moyens de communication, de la personnalité à l'âme, du visible vers l'invisible et vice-versa. Et moi, le sacral, l'autorité des générateurs et aussi des générateurs manifesteurs qui parfois l'oublient. Quand je reconnais un chemin juste, je donne au mien de l'énergie pour aller jusqu'au bout. Il faut me demander avant de vous lancer, car quand je m'allume, c'est très difficile de m'éteindre puisque je suis la vitalité et la capacité à durer. Et moi, centre de la racine, je suis la motivation pour évoluer, s'y mettre et surtout s'arrêter intelligemment. Encore une dernière chose sur les canaux que je ne cesse de remarquer. Chaque personne que j'écoute longtemps et réécoute n'est jamais un hasard. En contemplant leur bodygraph, leurs variables, leurs clés génétiques, j'ai été surprise de réaliser que parfois j'avais 1 ou 2 canaux en commun avec une personne publique. Parfois c'est leur soleil et terre en personnalité qui sont mes soleils et terre en design, y compris la ligne de la porte. Et parfois c'est presque toutes les variables. Si certaines personnes sont agréables à écouter pour vous, si vous revenez souvent sur leurs livres, écoutez leurs interviews, au niveau énergétique vous avez énormément de points communs. Le concept
de flamme jumelle est d'ailleurs ce premier principe. C'est l'âme énergétiquement la plus proche de l'autre personne flamme jumelle. Après les masques, le vécu, les blessures et traumas, la personnalité, l'état d'esprit fixe ou de développement sont des couches de l'expérience terrestre qui viennent séparer la reconnaissance qui, elle, se fait au niveau énergétique entre deux personnes, entre deux âmes, entre deux flammes jumelles. C'est la fin de cette transmission sur le design humain. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout avec moi. Très belle journée et à bientôt.